Cette toxine est présente dans les graines d'une plante assez commune qui s'appelle le ricin et la toxine est présente environ à 1 à 10% et il est possible d'extraire cette toxine de cette plante. On la retrouve souvent dans des affaires de préparatifs d'attentats chimiques ou biologiques parce que c'est l'un des agents effectivement le plus facile à se procurer et il est effectivement extrêmement toxique pour l'homme, notamment par voie respiratoire. La méthode la plus efficace c'est l'inhalation. Et dans ces conditions, il est 6000 fois plus toxique que le cyanure, ce qui est donc extrêmement toxique. En revanche, la militarisation, c'est-à-dire la capacité... La production, la phase de production après est plus compliquée. La phase de dissémination de l'agent, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez extrait la ricine de la graine, ce qui est assez facile, on trouve effectivement les méthodes sur Internet. Encore une fois, dans cette affaire, il faut être très prudent. Il faut attendre un petit peu d'avoir un petit peu plus d'informations sur les quantités, parce que dans beaucoup de cas, on a démantelé des réseaux qui s'intéressaient à ce type de substance, mais qui étaient très loin d'avoir la capacité technique de réaliser concrètement avec efficacité ce type d'attentat. Donc extraire la toxine, c'est facile. Confectionner une bombe qui serait capable de provoquer la destruction massive avec ce type d'agent, c'est extrêmement complexe. Vous imaginez bien que aérosoliser une poudre, c'est compliqué. Ça a été du ressort essentiellement des programmes étatiques. Ça n'en reste pas moins évidemment très, très inquiétant. Mais encore une fois, attendons un petit peu d'avoir un peu plus d'informations sur le niveau technique de cet apprenti terroriste.